Chers amis, dernière petite vidéo sur ce parcours autour de Saint Luc, des évangiles et des actes des apôtres que vous avez pu découvrir, je l'espère, dans leur intégralité en les lisant en continu pour voir aussi cette histoire qui se déploie et pas simplement ces petites histoires qu'on a de temps à autre. Je ne reprends pas la métaphore que j'ai utilisée un petit peu au début, que j'ai découverte de celle de la fourmi et de l'aigle, soit c'est quelque chose de l'un après l'autre de très différent, soit on a une vue d'ensemble et on voit quelque chose, un vrai panorama de notre histoire. C'est ce que je vous souhaite d'avoir découvert à travers ces lectures des actes et de l'évangile avant. Je vous propose une dernière chose, si vous le voulez bien, pour terminer, c'est de regarder comment peut-être bien cette espérance qui a été donnée au cours de ces lectures, que ce soit à travers les paraboles, à travers l'expérience de Jésus, à travers la fondation des communautés, à travers la vie de Paul, à travers même cette dernière expérience qu'il a vécue, celle de vivre une espèce de passion dans laquelle il se réalise et il réalise l'évangélisation. Comment bien l'espérance marque l'ensemble de ces récits et comment cette même espérance vient nous marquer, nous, dans notre expérience personnelle, dans notre expérience de foi. Et pour en témoigner, à votre tour maintenant, pour annoncer cet évangile et cette bonne nouvelle aux nations, je vous invite tout simplement, si vous le voulez bien, à me faire un petit mail, un petit message sur les réseaux sociaux, par WhatsApp, pour ceux qui ont mon numéro, etc., à me dire en quelques lignes, en quelques mots, en quelques phrases, ce que vous retenez de cette expérience, de cette lecture. Et puis, ben, peut-être que ça donnera envie à d'autres, à leur tour, de se lancer dans cette expérience. Ça a été prévu sur 50 jours pour tenir dans un temps contenu. C'est pas le carême, c'est la suite de Pâques. On essaye de vivre, nous aussi, de cette vie de la résurrection. Et après les efforts du carême, ben, de continuer, non pas des efforts, mais de continuer à nous former, à découvrir la vie de l'esprit. Eh bien, je vous propose tout simplement de dire ce que vous avez découvert pour que d'autres puissent, eux aussi, à leur tour, vivre cette expérience. Merci de m'avoir suivi. Je sais que c'est pas facile. Voilà, parce que bah, parfois on se perd, parfois ça va un peu vite, mais merci beaucoup d'avoir vécu ce temps de lecture de la parole de Dieu ensemble. Et puis à très vite, n'hésitez pas.